Ton pays n'est pas éligible à la monétisation TikTok, eh bien laisse-moi te dire que tu peux tout de même y avoir accès. Je suis moi-même dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation et comme tu peux le voir sur mon téléphone de gauche, j'ai bien sûr le programme bêta qui est disponible sur le marché français et à droite sur le marché US, j'ai encore une fois le programme bêta disponible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux toi aussi, même si tu n'es pas dans un pays éligible, tu peux tout de même avoir accès à la monétisation TikTok et en plus de ça, dépasser les 10 000 abonnés pour enfin commencer à générer des revenus. Alors d'abord, le plus important, j'aimerais quand même revenir sur les conditions pour avoir accès à ces moyens de monétisation. Donc tu dois avoir 10 000 abonnés sur ta page TikTok, c'est-à-dire que si tu n'as pas ces 10 000 abonnés, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas encore être payé sur le nombre de vues. Tu dois avoir 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Tu dois résider dans un pays éligible, mais une fois de plus, tu peux tout de même y avoir accès, même si tu n'es pas dans un pays éligible. Et c'est justement ce que l'on va voir juste après, les manipulations à mettre en place. Et bien sûr, tu dois créer du contenu original. Maintenant qu'on sait tout ça, comment avoir accès justement à cette monétisation si par exemple tu es dans un pays en Afrique ou n'importe quel autre pays justement qui n'est pas accessible à la monétisation. Belgique, Suisse, peu importe, tu peux toi aussi y avoir accès. Et je vois beaucoup de gens justement un peu galérer qui justement n'ont pas cette information, qu'ils ne savent pas que eux-mêmes, même s'ils ne sont pas dans un de ces pays, peuvent encore avoir accès à la monétisation TikTok. Maintenant, laisse-moi t'expliquer justement comment faire. Alors, ce qui est très important, c'est que tu auras besoin de deux choses. Un téléphone et une carte SIM d'un des pays éligibles. Alors, le téléphone, il ne faut pas que ce soit ton téléphone principal. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le téléphone que tu utilises dans ta vie courante, ça ne doit pas être celui-là. Pourquoi? Car simplement la carte SIM que tu vas bien sûr acheter, parce que tu vas avoir besoin d'une carte SIM, tu vas devoir l'insérer dans ton téléphone. Déjà, d'une part, tu verras qu'on va devoir réinitialiser le téléphone. Donc forcément, si c'est ton téléphone principal, on n'a jamais envie de réinitialiser tout ce qu'il y a. Mais en plus de ça, la carte SIM que tu vas insérer dans le téléphone, tu ne devras plus la retirer. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis la carte SIM, il faut éviter et tu ne vas pas changer de carte SIM en mettant ta propre carte SIM de ton pays local, etc. Non. Une fois que tu auras inséré la carte SIM, tu vas la laisser dans ton téléphone. C'est pour ça que de mon côté, moi j'ai un téléphone spécial marché français, j'ai un téléphone spécial marché US et j'ai un autre téléphone spécial marché allemand. Alors, certains marchés sont un peu plus compliqués que d'autres à accéder, comme par exemple le marché US, où là, il faut plus de choses à mettre en place. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand tu dépasses les 10 000 abonnés, on va te demander des informations supplémentaires et importantes. Et il faut avoir les contacts, il faut avoir les bonnes méthodes justement pour tout de même y avoir accès. Alors, toi aussi, tu peux y avoir accès hein, justement sur le marché US, mais il faut bien sûr de bons contacts parce qu'on te demandera de montrer bien sûr que tu es résident là-bas, surtout que tu as une entreprise aussi là-bas. Enfin bref, c'est un peu une manipulation qui peut se faire très rapidement, mais justement, il faut avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Pour avoir justement accès à tout ça, tu pourras retrouver tout simplement le premier lien en description où là, tu retrouveras un module spécial pour te lancer sur le marché US et tu pourras me contacter. Bien sûr, je ferai le nécessaire lorsque tu dépasseras les 10 000 abonnés pour que tu aies accès au marché US. Maintenant, revenons tout simplement sur cette vidéo-là et surtout comment tu peux te lancer par exemple sur le marché français qui est selon moi le plus simple à accéder avec une carte SIM parce qu'on ne te demandera pas non plus beaucoup d'autres informations. Tu peux faire tout ça toi-même de ton côté. Alors, une fois que tu as justement ta carte SIM et ton téléphone que tu vas justement utiliser spécialement sur le marché français, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réinitialiser ton téléphone. Oui, tu vas tout retirer. On va vraiment tout mettre à zéro. Tu vas réinitialiser complètement le téléphone que tu as. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir insérer la carte SIM donc dans le téléphone et ensuite tu vas pouvoir l'allumer. De là, forcément, tu vas devoir paramétrer le téléphone comme tout téléphone lorsqu'on l'a réinitialisé ou lorsqu'il est neuf. On te demandera le pays, on te demandera la langue, mais normalement, quand tu insères la carte SIM, le pays est automatiquement, tout simplement en fonction de la carte SIM que tu auras insérée. Un exemple, si par exemple tu as acheté une carte SIM US, bien sûr qui fonctionne, hein, c'est pas n'importe quelle carte SIM que tu pourras acheter, il faut bien faire attention aux cartes SIM que tu achètes, certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Alors, lorsque tu auras inséré ta carte SIM, par exemple du marché US, dans ton téléphone que tu auras réinitialisé, lorsque tu vas l'allumer, directement, on te donnera les pays dans lesquels tu résides. Et automatiquement, il est déjà mis sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il t'est basé sur ta carte SIM pour définir un petit peu dans quel pays tu es. C'est exactement la même chose pour une carte SIM française. Donc là, tu vas tout simplement paramétrer le téléphone en fonction de la carte SIM, c'est-à-dire fuseau horaire, la langue et tout ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, tu vas te connecter au Wi-Fi et tu vas ne jamais activer les données mobiles.
Alors, chez certaines personnes, surtout sur les personnes qui ont des iPhones, automatiquement les données mobiles sont activées. Et ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement les désactiver. Ce n'est pas un problème. Mais tu ne te reconnecteras plus, en tout cas, tu n'activeras plus les données mobiles. Tu te connecteras uniquement au Wi-Fi de chez toi. Une fois que c'est fait, bah, tout simplement, tu vas télécharger TikTok et tu vas également créer une adresse Gmail. Alors, d'abord, tu vas créer l'adresse Gmail. On fait ça dans l'ordre. Tu crées ton adresse Gmail avec la carte SIM que tu as. Donc, ça va très très vite. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir créer un compte TikTok avec l'adresse Gmail que tu viens tout simplement de créer. Lorsque c'est fait, normalement, tu retrouveras tout simplement dans les paramètres bah, le programme bêta qui est disponible. Si tu ne vois pas le programme bêta directement disponible, c'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait dans la manipulation. Si tu vois le programme bêta qui est bien disponible, bah, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de préchauffer le compte et de le faire passer de 0 à 10 000 abonnés. Et maintenant, si tu aimerais justement apprendre, parce que le plus gros, ce n'est pas le plus compliqué, hein, accéder au marché US ou au marché français, le plus compliqué, c'est de faire passer le compte de 0 à 10 000 abonnés. Pour ça, il te faut des méthodes bien précises, un type de contenu qui fonctionne, apprendre justement à créer du contenu original. Et pour ça, tu retrouveras tout simplement dans le lien en description toutes les méthodes et stratégies que j'applique qui m'ont permis de faire passer une dizaine de comptes de 0 à plus de 10 000 abonnés, d'accéder à la monétisation TikTok, mais également que de nombreux élèves appliquent aujourd'hui qui leur permet de générer des centaines, certains des milliers, d'autres des dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce à ces méthodes. Tu retrouveras le lien en description.